Bonjour, bienvenue dans le Seigneur des Arceaux pour une vidéo spéciale basket avec plusieurs thèmes aujourd'hui. Bien sûr, la finale NBA pour commencer. Boston s'est pris une grosse raclée à Dallas et a l'occasion de conclure à domicile. Pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Et puis on parlera aussi du décès de Jerry West. Je vous parlerai un petit peu de son enfance notamment parce que c'est une période un peu méconnue et je trouve qu'il est importante à mettre en perspective pour saisir l'ampleur de son héritage. On a également aussi un petit reportage prévu. Je suis allé avoir un tournoi de basket 3-3 à Clermont-Ferrand avec des filles, notamment de l'équipe de France, qui l'ont emporté. J'ai rencontré 2-3 personnalités, notamment Laetitia Guapo et la sœur de Victor Wembanyama. Donc je vous parlerai de tout ça et puis on finira aussi par quelques infos en bref pour cette vidéo. Merci et on commence par la NBA. 122 à 84, les Mavericks n'ont pas fait semblant pour cette première victoire en finale NBA. Il était temps parce qu'ils avaient le couteau sous la gorge à 3-0. Il faut remporter 4 matchs. Boston avait l'occasion avec des supporters qui étaient venus même à Dallas pour les soutenir, mais ça a été la débandade totale. Dès le premier quart-temps, on avait 34 à 21. Le deuxième quart-temps a été gagné 27 à 14 aussi par Dallas. Donc après, ils ont déroulé, il n'y a eu aucune réaction d'orgueil de la part des Celtics. Est-ce que c'est inquiétant? On va en discuter un petit peu, mais en tout cas, les Mavericks ont fait preuve d'une agressivité, d'une efficacité, d'une adresse bien supérieure à ces pauvres Celtics qui sont, je trouve, démunis dans ce match puisqu'ils ont d'abord, eu très peu d'occasions de récupérer des possessions. Ils ont tiré massivement à 3 points comme ils le font, mais ils ont pris 4 rebonds offensifs en 48 minutes, c'est quand même très faible. À côté de ça, on a un Dereck Lively qui sort du banc et qui en prend 7, rien qu'à lui tout seul. Le rookie d'ailleurs qui est un des très rares rookies à avoir réalisé un double-double pour la deuxième fois de suite en finale, c'est à souligner. Et évidemment, il y a d'autres joueurs comme Dante Exum qui a fait son trou, et je trouve que c'est une donnée intéressante en sortie de banc d'avoir un joueur comme ça pour Dallas qui a peu joué au début de la série. Et puis bien sûr, deux maestros à la baguette, Luka Doncic qui ne s'est pas mis en colère contre les arbitres, qui était dans son match et qui était très bon aussi en défense. Kyrie Irving, toujours dans son style, a été percutant, a fait la misère à ses adversaires. Et puis du côté de Boston, on était dépassé de tous les côtés. Il n'y avait pas un pour rattraper l'autre. Le meilleur marqueur, c'est Jason Tatum, 15 points. Et après, c'est Sam Hauser qui sort du banc, qui met quelques paniers à 3 points. Bon. Mais ça a été catastrophique. C'est assez rare de voir une équipe qui a la possibilité de conclure et s'effondrer ainsi. Bon, là, pour moi, il y a une explication. C'est l'absence de Kristaps Porzingis, qui avait pesé lourd lors des matchs précédents, grâce à son adresse, à sa taille, à son efficacité des deux côtés du terrain. Là, il était absent, il était en tenue, mais sa blessure rare à la jambe fait qu'il y a eu beaucoup moins de répondants, et à l'intérieur, Daniel Gafford, PJ Washington, et puis Dereck Lively s'en sont donnés à cœur joie. Ça a été une démonstration totale, il n'y a pas eu de match. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer les Celtics? Petit hasard du calendrier, il y a 16 ans, jour pour jour, ils étaient sacrés pour la 17e fois. Donc ça remonte à longtemps, et ils espèrent maintenant avoir leur 18e titre. Mais ça ne sera pas gagné. Pourtant, dans les cotes que je consulte sur les paris sportifs, eh bien, on a un Boston qui est grand favori avec une cote de 1,4 contre 3,10 pour les Mavericks. Donc je trouve que c'est un peu peut-être trompeur par rapport, je trouve, à l'équilibre qui s'est peut-être fait. Alors bien sûr, il y a une énorme pression, hein. Dallas doit encore remporter 3 matchs pour être champion NBA, ce qui ne s'est jamais fait. Mais vu le match précédent, moi je suis très très curieux de voir comment les Celtics vont réagir. Donc pour moi, la clé, c'est déjà l'entame du match. L'agressivité, la domination et les rebonds. Ensuite, il va falloir gérer aussi les superstars adverses.
ainsi que les role-players qui se sont refait la cerise, si je puis dire, lors du match précédent. Et puis il faudra se mettre en condition pour résister à la pression, parce que mine de rien, on sait que griller une cartouche à domicile, même s'il y a encore 2 matchs derrière, c'est toujours un peu délicat, donc ça va être intéressant à suivre. Et bien sûr, je vous donnerai ma réaction suite à ce Game 5 très attendu. Il était surnommé le logo, et pour cause, sur le maillot de chaque joueur NBA, on a ce joueur qui dribble, et c'est l'élégant Jerry West, Monsieur Logo, Mr. Clutch aussi, avec 14 sélections NBA All-Star en 14 saisons, un trophée de MVP des finales pour la première fois où il était attribué dans une défaite, c'est le seul de l'histoire. Il a révolutionné, je pense, la NBA à bien des égards, non seulement bien sûr en tant que joueur des Lakers, il a réussi quand même à gagner le titre après le règne hégémonique des Celtics. Il s'en est bien sorti avec un titre et 9 finales aussi disputées mais perdues. Il me semble que c'est ça dans les chiffres. En tout cas, il ne s'est pas arrêté là, puisque après sa carrière, il est devenu un dirigeant vraiment influent. Pas trop sur le banc en tant qu'entraîneur, même s'il a lancé Pat Riley, qui a ensuite été l'architecte du Showtime à LA et puis aussi ensuite à Miami. Il a été un très grand dirigeant, capable de repérer des talents. Pour les Lakers, évidemment, on pense à Kobe Bryant, qui a été drafté par Charlotte, mais échangé parce qu'il avait été repéré par Jerry West, échangé aux Lakers alors qu'il n'était pas allé en université. À l'époque, se séparer de Vlade Divac, c'était quand même assez audacieux, mais c'était un pari payant. Et puis, on peut citer aussi son rôle de conseiller auprès d'équipes comme Memphis, comme les Clippers plus récemment, ou bien encore les Golden State Warriors, dont il faisait partie de l'organigramme et qui a remporté plusieurs titres en étant dans l'ombre. Moi j'ai été très touché de voir par exemple un joueur comme Nicolas Batum qui postait une photo de lui, on le voyait au loin assis sur un banc dans une salle d'entraînement avec Jerry West qui lui donnait des conseils, qui lui parlait, qui transmettait sa passion. Et cette passion, elle est née dans des situations quand même très difficiles pour un enfant. Situations où il était battu, où il y avait de la violence intrafamiliale. Et donc le basket, c'était tout simplement son échappatoire. Il allait jouer des heures dehors et rentrer même à la nuit tombée en faisant des comptes à rebours dans sa tête pour apprendre à tirer avec une sorte de tension comme ça, comme le font de très nombreux basketteurs, sauf que lui, ça s'est vraiment vu dans sa carrière. Il a réussi des tirs ahurissants, notamment un tir à 3 points du milieu de terrain en finale. Bon, c'est quelqu'un qui a baigné dans le basket, mais pour qui le basket a été une bouée de sauvetage, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais vous dire. Je trouve que c'est en soi très inspirant. D'autant plus que ces dernières années, on parle de plus en plus de la santé mentale des joueurs, et je trouve que c'est une bonne chose parce que ce sont des êtres humains comme tout le monde, et on oublie parfois qu'ils mènent une vie extrêmement difficile, notamment en termes de pression psychologique, d'autant plus quand ils ont vécu des moments extrêmement compliqués. Il y a une anecdote où Jerry West venait de gagner un titre en tant que dirigeant, et pourtant le lendemain, il était effondré parce que c'était terminé et il fallait recommencer. Et cette peur viscérale et cette haine de la défaite, c'était quelque chose qui l'a beaucoup miné. Mais il a réussi à s'en ouvrir et à faire une autobiographie qui a été finalement, je pense, salvatrice pour lui, libératrice, et qui a inspiré beaucoup de personnes, parce que voir comme ça une idole de la NBA avec ses fragilités, sa vulnérabilité, c'est quand même très précieux. Et moi, c'est ce que je retiens de Jerry West. Ce week-end, j'étais à Clermont-Ferrand pour un tournoi international de 3 contre 3 sur un demi-terrain. Donc on a des équipes qui s'affrontent, qui représentent soit des pays, soit des villes. Et je me suis concentré sur les matchs des Françaises, puisque je pouvais assister à certains matchs. Donc j'en ai profité pour aller voir l'équipe de France, qui a affronté au début l'équipe de Clermont-Ferrand, dans laquelle
on avait la sœur de Victor Wembanyama, donc Eve, qui jouait et qui a malheureusement perdu face à l'équipe de France qui était intenable et qui a d'ailleurs gagné le tournoi après avoir défait plusieurs équipes sans perdre de match. Et donc la finale, je suis allé la voir, c'était contre le Canada. Juste avant, la France avait battu l'Allemagne. Et contre les Canadiennes, elles ont été vraiment inarrêtables. Alors, j'ai filmé les actions au téléphone, ça vaut ce que ça vaut. J'avais déjà publié la vidéo, mais je la mets à côté de moi. Et sur cette vidéo, on voit très bien que ces joueuses françaises, elles ont plusieurs forces. Bon, déjà, on a des arrières comme Limousin ou Paget qui sont capables d'imposer du rythme, de créer des décalages. La star, c'est Laetitia Guapo qui est clermontoise d'origine, donc ça fait 2 ans de suite qu'elle gagne cette étape du World Series à domicile. Et c'est une jeune femme très inspirante qui est beaucoup appréciée. J'ai vu même une petite fille qui venait de Bourges avec son papa spécialement parce que habituellement elle joue à Bourges et là elle se consacre avec l'accord de la Fédé au 3-3. Elle est l'ambassadrice du basket 3-3 en France. Et elle va être donc au JO avec ses camarades de jeu. Mais au final, c'est Myriam Djekundade qui a été élue MVP et qui a elle aussi apporté son talent en tant que grande, capable de marquer des paniers de près, d'être incisive sur des pénétrations. Franchement, le 3-3 c'est très différent en termes de rythme du 5 contre 5 puisqu'il faut marquer ou tirer en tout cas en 12 secondes, ressortir le ballon de la ligne extérieure qui est à 2 points et puis résister aux défenses, aux percussions sur une largeur de terrain, donc c'est pas si évident que ça, mais franchement les Français s'en sont très bien sortis avec un jeu plein de maîtrise, des paniers spectaculaires et j'étais heureux d'aller faire quelques photos, de discuter avec elles, mais aussi avec un représentant de l'équipe de France qui s'appelle Jules Rambaud. C'est lui qui a marqué, lors d'un tournoi international aussi, le panier décisif qui a permis à la France de se qualifier chez les garçons pour les JO de Paris. Donc évidemment, c'est un sport qui a peu encore d'ancienneté à l'échelle olympique, mais qui va vraiment pouvoir, je pense, percer si nos Français et nos Françaises sont performants lors de ces JO. En bref, du côté de la France aussi, on peut signaler en championnat la victoire et le doublé pour Monaco qui a écrasé Paris lors du dernier match de la finale. Paris qui sera quand même qualifié pour l'Euroleague, donc on aura 3 clubs, c'est quand même une belle nouvelle pour le basket français. Et puis un petit clin d'œil à Caen qui a réalisé la performance de se hisser au rang de la Pro B dans une ambiance assez folle face à Saint-Vallier. Donc l'an prochain, moi je verrai sûrement des matchs de Roanne dont je vous parlerai peut-être en Pro B, vu que le club est descendu, mais j'ai pu par exemple vous proposer une interview de Sekou Doumbouya. C'était très chouette de le rencontrer et d'ailleurs ça fait partie de mes intentions, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner si c'est pas fait au Seigneur des Arceaux, parce que je vais aller au JO, je vais continuer de vous proposer des analyses NBA et puis du basket en fonction aussi de ce qui vous intéresse. Dites-le moi, prochainement il y aura la draft par exemple, donc je vais faire je pense des portraits de joueurs susceptibles d'être draftés, sachant qu'il y aura peut-être 2 Français dans le top 2 cette année et ça sera gigantesque. Donc merci encore de votre présence, de votre soutien et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!